Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien et vos familles de même. On va commencer aujourd'hui l'explication de notre deuxième poème de Victor Hugo, toujours tiré des Contemplations. Vous avez l'explication écrite sur laquelle vous pouvez suivre et surtout gardez bien le texte avec vous. On commence par l'introduction. Ici, on va reprendre certaines choses qu'on avait déjà utilisées pour Mes deux filles. Donc, j'y vais passer très rapidement. Vous rappelez qui est Victor Hugo, un grand auteur du 19e, chef de file des romantiques. Et vous rappelez quelques détails sur ce recueil, le fait qu'il est écrit en exil après la mort de Léopoldine et que c'est une sorte d'autobiographie poétique. Maintenant, on rentre plus spécifiquement dans ce qu'est le poème. Et on va commencer par dire où il se situe, puisqu'on a vu déjà avec Mes deux filles que c'est très important l'endroit où Hugo met un poème dans son recueil. Ici, on est dans la partie aujourd'hui, donc on est passé de l'autre côté, on n'est plus dans autrefois. Et on est dans le livre 4e qui s'appelle Poca Meae, ce qui veut dire littéralement quelques-uns pour la mienne, et qu'on comprend, nous, comme quelques vers pour ma fille. Donc tout ce livre est dédié à sa fille qui donc est morte. Ce poème de 3 ans après, il est daté de 1846 et il a bien été écrit en 1846. Et il est situé juste après la date du 4 septembre 1843. Vous vous rappelez, on a vu ça dans Mes deux filles, dans l'explication de Mes deux filles. Sur cette date, Hugo met une ligne de points qui marque la séparation entre l'autrefois et l'aujourd'hui. Rien ne sera plus comme avant. Et qui marque aussi le silence du poète, l'incapacité totale à parler. Il note cette date, mais il ne peut rien en dire et il ne dira rien pendant 3 ans, jusqu'à ce poème 3 ans après de 1846. Alors, c'est pas le premier poème qu'il écrit en vérité, mais effectivement, tous les poèmes sont de 1846 ou plutôt après cette mort. En tout cas, il a décidé de le mettre juste après donc cette date pour dire voilà, c'est ma première réaction. Déjà, j'ai pas pu réagir le jour de la mort, ni pendant 3 ans, et maintenant c'est ma première réaction à cette mort. Quelle est la forme de cet extrait? C'est déjà du poème, c'est un très long poème en quatrains, donc en strophes de 4 vers. Ces quatrains sont formés avec des vers qui sont des octosyllabes, donc des vers qui ont 8 syllabes, vous pourrez les compter, et les rimes sont croisées. Par exemple, si je prends le premier quatrain qu'on a sous les yeux, ravi rime avec vie et aider avec regarder, donc ça fait une forme de croix. De quoi parle ce poème? C'est une sorte de réponse de Victor Hugo dans les strophes qu'on n'a pas, hein, qui précèdent notre extrait, puisque je vous rappelle que cet extrait commence au vers 29 du poème 3 ans après. Avant notre extrait, donc, Hugo répond à des encouragements imaginaires des hommes, on peut supposer des amis, qui lui diraient qu'il doit se remettre à travailler, puisque, comme ce poème s'appelle 3 ans après, Hugo n'aurait pas travaillé, n'aurait pas écrit pendant 3 ans après la mort de Léopoldine. Après notre extrait, c'est toujours important de parler de l'avant et après, ce que vous ne verrez pas dans votre explication. Donc après notre extrait, Hugo finira ce poème en disant qu'il lui est impossible de quitter son deuil, il ne peut pas se remettre à travailler, il ne peut pas penser à autre chose qu'à sa fille, qui peut-être a froid dans son tombeau. C'est ce qu'il dit au vers 108. À ce moment-là de l'introduction, il faut que vous lisiez le texte. Je vais le lire en entier pour que nous, on l'ait bien en tête, mais quand vous le lirez le jour du bac, l'examinateur vous arrêtera en cours de route, parce que sinon ça prendrait trop de temps. L'humble enfant que Dieu m'a ravi, rien qu'en m'aimant, savait m'aider. C'était le bonheur de ma vie, de voir ses yeux me regarder. Si ce Dieu n'a pas voulu clore l'œuvre qu'il me fit commencer, s'il veut que je travaille encore, il n'avait qu'à me la laisser. Il n'avait qu'à me laisser vivre avec ma fille à ses côtés, dans cette extase où je m'enivre de mystérieuses clartés. Ces clartés, jour d'une autre sphère, ô Dieu jaloux, tu nous les vends. Pourquoi m'as-tu pris la lumière que j'avais parmi les vivants? As-tu donc pensé, fatal maître, qu'à force de te contempler, je ne voyais plus ce doux être,
et qu'il pouvait bien s'en aller. T'es-tu dit que l'homme, vain nombre, hélas, perd son humanité, à trop voir cette splendeur sombre qu'on appelle la vérité, qu'on peut le frapper sans qu'il souffre, que son cœur est mort dans l'ennui, et qu'à force de voir le gouffre, il n'a plus qu'un abîme en lui, qu'il va, stoïque, où tu l'envoies, et que désormais endurci, n'ayant plus ici-bas de joie, il n'a plus de douleur aussi? As-tu pensé qu'une âme tendre s'ouvre à toi pour mieux se fermer, s'ouvre à toi pour se mieux fermer, et que ceux qui veulent comprendre finissent par ne plus aimer? Ô Dieu, vraiment, as-tu pu croire que je préférais sous les cieux l'effrayant rayon de ta gloire aux douces lueurs de ses yeux? La question qu'on va se poser dans notre analyse, ce sera la suivante. Comment cet extrait révèle-t-il la douleur et la colère du Père en deuil? Donc deux éléments, deux sentiments qu'on va vouloir souligner dans notre explication de texte. Les mouvements, j'ai décidé de couper cet extrait en deux. Le premier va du vers 1 au vers 12, où Hugo répond toujours aux hommes à qui il parlait précédemment, expliquant que si Dieu avait voulu qu'il continue à travailler, il aurait dû lui laisser sa fille. La deuxième partie va du vers 13 au vers 40, et le poète s'adresse directement à Dieu en lui reprochant de lui avoir volé sa fille parce qu'il l'avait laissé penser, il l'avait laissé contempler la vérité. On va voir plus précisément ce que ça veut dire. Donc première partie, vers 1 à 12, cette explication aux hommes. On va voir dans cette partie que le ton de Victor Hugo se fait de plus en plus accusateur à mesure qu'on avance dans l'extrait. D'abord, on peut souligner le terme de ravir, ce verbe qui veut dire voler. Donc Dieu a volé son enfant, c'est déjà une première accusation sous-entendue. Ensuite, on peut souligner la manière dont il désigne sa fille. Déjà, c'est un enfant. Sa fille était mariée au moment où elle est morte, donc c'était une adulte, mais il souligne à quel point elle était jeune, c'était une enfant, pour dire pourquoi la prendre si tôt. Et puis une enfant, c'est innocent. On en avait parlé dans Mes deux filles, donc c'est innocent, donc pourquoi tuer une enfant? Et il rajoute cet adjectif de humble, ce qui veut dire modeste, pas très important. Donc si c'était quelqu'un d'aussi peu important, pourquoi me la prendre? Pourquoi est-ce que tu me l'as enlevée? Donc première accusation déjà vis-à-vis de Dieu. Au vers 2, on peut souligner une allitération en M. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une allitération? Une allitération, c'est la répétition d'une même consonne dans une même phrase ou un même vers. Ici, c'est la répétition de la consonne M dans le vers 2. En m'aimant, savait m'aider. À quoi elle sert cette allitération M, puisque je vous rappelle qu'on ne souligne jamais une figure de style pour la souligner, ça ne sert à rien de dire qu'il y a une allitération sans rien en faire. Il faut l'interpréter. Ici, on peut le comprendre en se disant que ça évoque la douceur, cette lettre M, c'est une consonne qui est quand même assez douce, qu'on retrouve par exemple dans maman. Et effectivement, c'est une façon de dire que il n'y avait rien de plus doux que cette vie avec Léopoldine à ses côtés. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans des souvenirs que Victor Hugo développe dans d'autres poèmes de Po Kamehameha, et notamment dans un poème qui n'a pas de titre, qu'on appelle « Elle avait pris ce pli » puisque c'est le premier vers, où Victor Hugo raconte que, parle d'un souvenir avec sa fille. Je vous lis rapidement cet extrait. Parmi mes manuscrits, je rencontrais souvent quelque arabesque folle et qu'elle avait tracée, et maintes pages blanches entre ses mains froissées, où je ne sais comment venaient mes plus doux vers. Donc c'est l'idée qu'elle venait déranger ses papiers, mais que le fait qu'elle venait fouiller, dessiner sur ses papiers, au contraire de l'embêter, ça lui faisait créer des vers encore plus beaux, puisque ça lui apportait un bonheur extraordinaire. Ensuite, on peut souligner l'hyperbole dans « C'était le bonheur de ma vie », avec ce démonstratif, ce déterminant défini « le », qui veut dire comme si c'était l'unique presque bonheur de sa vie. C'est une hyperbole, c'est une sorte d'exagération.
Hein, donc figure de style qui consiste à exagérer une idée pour créer un plus grand effet, voilà, pour montrer pourquoi lui enlever ce qui était presque sa seule source de joie. Donc on arrive là à quelque chose d'assez triste, donc c'est ce qu'on appelle un registre pathétique, la tonalité d'un texte qui cherche à émouvoir le lecteur par la représentation de la douleur. Et ici on peut souligner, voilà, ce qui était le plus grand bonheur de sa vie, c'était de voir ses yeux le regarder. Donc cette idée que voilà, il y avait cette réciprocité du regard qui montrait la réciprocité de l'amour entre le père et la fille. On peut passer donc au quatrain suivant. On continue avec cette idée d'accusation. Ici, vous pouvez remarquer le déterminant démonstratif si ce Dieu n'a pas voulu clore, qui est fortement péjoratif. Si je dis si cette personne-là, si celui-ci a fait ça, bah, il avait bien ses raisons. C'est vraiment une façon de montrer quelqu'un en montrant on en pense du mal. Ensuite, on peut souligner, donc d'abord peut-être qu'il faudrait reformuler un peu ce quatrain pour être sûr qu'on le comprend bien. C'est l'idée que donc si Dieu ne voulait pas finir l'œuvre qu'il lui a fait commencer, s'il voulait pas que ce soit la fin, cette mort, s'il voulait que Hugo travaille encore, il avait qu'à laisser Léopoldine vivre. On peut souligner donc le fait que Hugo dit « il me fit commencer mon œuvre, il m'a fait commencer à écrire », donc Dieu est responsable de tout, d'accord, non seulement de la mort de Léopoldine, mais aussi du fait qu'il avait commencé à écrire. Et on peut remarquer encore la répétition de « il n'avait qu'à » à travers les deux strophes, les deux différentes strophes. Répétition qui donc crée une effet d'insistance. Il montre que c'était très simple pour Dieu de lui laisser sa fille. Donc ça, on commence à avoir un ton extrêmement indigné qui accuse Dieu de plus en plus de la chose extrêmement cruelle qu'il a faite d'avoir tué Léopoldine. Ensuite, on peut passer donc un petit peu plus loin et relever le terme d'extase. Donc, tant qu'il vivait avec sa fille, il se trouvait dans une extase où il s'enivrait de mystérieuse clarté. Cette extase, on en a déjà parlé dans Mes deux filles. Vous vous rappelez, on dirait le bouquet d'œillets, un vol de papillons arrêté dans l'extase. Je vous rappelle ce que c'est que l'extase, c'est un instant de joie intense, un moment privilégié causé par quelque chose qui absorbe toute notre attention et tout notre être. Donc la contemplation de sa fille pouvait le plonger dans l'extase. Et qu'est-ce qu'elle faisait, cette extase? Elle lui permettait de s'enivrer de mystérieuse clarté. Qu'est-ce que c'est que ces mystérieuses clartés? C'est sans doute donc une contemplation de la vérité. Souvent, la lumière est associée à l'idée de vérité. On représente la vérité sous la forme d'une clarté. Donc, ces mystérieuses clartés, c'est ce qu'il contemplait, les méditations qu'il faisait, les réflexions qu'il avait sur la vie, sur le monde, peut-être des révélations divines, puisque Hugo parle beaucoup de Dieu, même avant la mort de Léopoldine, des réflexions profondes en tout cas. Donc l'extase qui était créée parce que sa fille était à ses côtés lui permettait de contempler la vérité, lui permettait de réfléchir. On peut faire une première conclusion partielle donc de cette première partie. On voit que Hugo répondait aux hommes qui lui demandent de se mettre au travail et il explique qu'il n'en a pas envie, ne veut pas mettre fin à son deuil et c'est la faute de Dieu s'il ne peut plus travailler parce qu'il lui a pris sa seule joie. Déjà apparemment il n'avait pas une vie si joyeuse, il lui a pris la seule source de bonheur qu'il avait dans sa vie avec sa fille. Le ton, on l'a bien souligné, se fait ainsi de plus en plus accusateur envers Dieu et il révèle de plus en plus la colère de Victor Hugo contre Dieu. On passe à notre deuxième partie, qui va donc des vers 13 à 40, et qui sont entièrement des questions, des reproches, cette fois directement adressés à Dieu. Donc on va avoir cette première idée, donc l'adresse directe à Dieu, le fait de parler directement à Dieu, il ne parle plus aux hommes. Il doit répondre de ses actes, Dieu doit expliquer sa cruauté. Donc on remarque tout d'abord la deuxième personne du singulier, tu nous les vends, pourquoi m'as-tu pris la lumière?
il parle maintenant à Dieu. Jusque-là, il était encore en train de parler de Dieu à la troisième personne. Il n'avait qu'à me la laisser. Et maintenant, il change d'interlocuteur, il parle à Dieu. Et c'est à lui qu'il va adresser sa colère et ses accusations. Première accusation grave, l'idée que Dieu vend les clartés par le bonheur. Je m'explique. Il est en train d'expliquer que donc la contemplation des clartés, ces réflexions, ces révélations divines qu'il avait pu avoir pendant sa vie, Dieu nous les vend, il nous les échange contre notre malheur. Il aurait fallu décider d'être complètement malheureux pour pouvoir penser à la vérité, pour pouvoir réfléchir à ce que c'est que la vie, pour pouvoir contempler les étoiles, le monde et tout ce qu'il y a de mystérieux. Ou bien, il fallait renoncer à cette pensée pour pouvoir vivre heureux avec sa fille. Ensuite, on peut noter donc la manière dont il s'adresse à Dieu. Ô Dieu jaloux. C'est une expression qui se trouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament déjà. Le Dieu jaloux, c'est le Dieu, normalement, qui ne veut pas qu'on ait d'autres dieux. Donc c'est le Dieu monothéiste. Il refuse qu'on ait d'autres dieux. Il est jaloux des autres dieux. Donc déjà, c'est une façon de parler de Dieu qui est plus donc de l'Ancien Testament, donc de la Bible telle qu'elle avait été prise par les Hébreux ou écrite par les Hébreux. Et là, il est moins dans la version chrétienne, alors que lui est chrétien, d'un Dieu gentil, d'un Dieu doux, d'un Dieu bon, qui veut le bien des hommes. Il est donc dans cette version d'un Dieu qui peut être colérique et extrêmement cruel. Mais ici, l'expression de jaloux sort un petit peu de l'idée du monothéisme, du fait que Dieu serait jaloux des autres dieux, qu'il refuse qu'il y ait d'autres dieux. Ici, Dieu aurait été jaloux de Léopoldine. Il ne veut pas que Hugo aime Léopoldine, donc il reprend celle qu'il aime. Il est jaloux donc d'un humain. Et enfin, donc au vers 15, commence la première question d'une série de 7. Vous allez voir toute la suite de notre extrait, ce ne sont que des questions. Dieu doit s'expliquer, il doit rendre des comptes. Pourquoi est-ce que tu m'as pris la seule lumière qui existait parmi les vivants? On va parler maintenant d'une autre idée, donc que cette adresse directement à Dieu. On va parler de la concurrence qui commence à se sentir entre la contemplation de Dieu et le bonheur terrestre, le fait de pouvoir aimer des hommes. D'abord, on remarque le terme de lumière, qui est donc la lumière que j'avais parmi les vivants, c'est-à-dire Léopoldine, qui s'oppose aux clartés, aux mystérieuses clartés du vers précédent, donc les clartés divines. Ici, c'est l'idée que donc Dieu a, pour donner les clartés divines, pour donner ses réflexions, a pris la lumière humaine terrestre que Hugo avait, c'est-à-dire Léopoldine. On peut remarquer ensuite toutes ces interrogations. As-tu donc pensé? Vous allez regarder dans les autres paragraphes. T'es-tu dit? As-tu pu croire? C'est au vers 17, 21, 33 et 37. Toutes ces questions, c'est Hugo qui essaie de se mettre à la place de Dieu, qui essaie de comprendre comment Dieu pourrait justifier sa cruauté. Qu'est-ce qu'il a pu penser pour faire quelque chose comme ça? On peut souligner aussi l'expression de fatal maître. Encore une fois, accusation forte, puisque le terme de fatal, c'est l'idée qui mène à la mort. Donc ici, c'est un Dieu qui mène à la mort, un maître qui mène à la mort. On va relever aussi le terme de contempler, puisque ça nous ramène au titre du recueil, les contemplations. Pour Hugo, les contemplations, c'est nécessaire. Contemplation, donc au sens de réflexion, mais aussi au sens de contemplation de Dieu. La contempler, ça veut dire regarder attentivement, regarder par la pensée, mais ça vient de templum en latin, donc l'endroit où on lit les augures. Et donc on essaye de comprendre dans la nature ce que les dieux, et ici, vu qu'on est passé dans un monde chrétien, le Dieu, peut essayer de dire. Donc vous verrez toute la première partie, en particulier autrefois du recueil, il y a beaucoup de contemplation de la nature et Hugo semble y entendre des messages de Dieu, en tout cas la présence de Dieu.
Et ici, donc, l'idée que voilà, il avait beaucoup contemplé Dieu et ça lui a beaucoup coûté puisque Dieu lui a pris sa fille. Enfin, on va souligner l'antithèse qu'il y a entre fatal, qui désigne Dieu, et ce doux être, donc Léopoldine. Qu'est-ce qu'une antithèse? C'est une figure qui consiste à rapprocher deux mots ou deux expressions à sens opposé, fatal et doux là, pour créer un fort contraste. Et ici, en plus, les mots sont mis, alors pas fatal et doux, mais fatal maître et doux être, ça rime, ils sont mis à la rime, donc ils s'opposent très très fortement. C'est pour montrer que à côté d'un dieu jaloux, fatal, ici cruel, Léopoldine, elle était douce, donc il aurait choisi Léopoldine. On va maintenant passer à une autre idée qui est celle de l'expression de la souffrance. Vous vous rappelez de notre problématique, c'est comment est-ce qu'on voit l'expression d'une douleur et d'une colère. Et donc là, on va beaucoup souligner cette souffrance. D'abord, on peut souligner l'expression s'en aller, toujours dans le même quatrain, hein. C'est un euphémisme, c'est-à-dire une façon d'atténuer une idée considérée comme désagréable dans le but d'adoucir la réalité. Donc là, il veut pas dire tu t'es dit que tu pouvais bien la tuer. Il n'a pas envie de dire ça, c'est trop violent. Donc il dit voilà, tu pouvais bien elle pouvait bien s'en aller. C'est une façon justement, encore une fois, de dire c'est trop douloureux tout ça. Ça a beau être 3 ans plus tard, c'est encore beaucoup trop douloureux. On peut souligner ensuite une sorte, c'est pas tout à fait une oxymore, mais c'est une sorte d'oxymore, c'est presque une oxymore, avec ce terme de splendeur sombre. Ça désigne la vérité, donc cette splendeur sombre qu'on appelle la vérité, pour dire donc que cette vérité est belle, c'est une splendeur, elle est splendide, mais mystérieuse et peut-être douloureuse. Elle est sombre, elle est noire, elle est pas claire, elle n'est pas pleine de joie. Juste un retour sur la définition de l'oxymore, on l'avait revu, c'est le fait de réunir deux termes de sens contraire à l'intérieur d'un même groupe de mots. Ici, la vérité est à la fois splendide et sombre. Toujours donc pour comprendre cette expression de la souffrance, on a deux quatrains qui suivent et qui sont la suite de la même question. Le quatrain précédent commençait par « t'es-tu dit que ?» et ici voilà, il faut reprendre ce « t'es-tu dit qu'on peut le frapper sans qu'il souffre ?» et quatrain suivant « t'es-tu dit qu'il va stoïque ou tu l'envoies ?» etc. Encore une fois, Dieu doit se justifier et les questions se font de plus en plus pressantes. Ensuite, on peut souligner donc que Hugo exprime une grande souffrance, il se sent frappé par Dieu. Donc, t'es-tu dit, Dieu, qu'on peut frapper cet homme sans qu'il souffre, qu'il se sent, lui, vraiment, il sent la violence de Dieu. Et donc, la question qu'il lui pose, c'est est-ce que parce que je pourrais voir ce gouffre, donc ce trou qui représente les mystères de l'esprit et les mystères de la vie, est-ce que parce qu'il contemple ce gouffre, il n'aurait plus qu'un abîme, un trou de même en lui? Est-ce que donc il y aurait une correspondance entre le gouffre de l'esprit, cette contemplation, et son abîme à lui? Hugo récuse cela. Il dit c'est pas parce que j'étais capable de contempler tout ça que je n'avais plus rien dans moi et notamment j'avais un cœur qui aimait. Et tu m'as pris la chose que j'aimais. Vers 31, enfin, on peut voir que Hugo admet implicitement qu'il n'avait plus de joie, presque, sur Terre, à part cette jeune fille. Est-ce que tu t'es dit, donc Dieu, je reformule un petit peu ce quatrain, que l'homme va où tu l'envoies et que, comme il n'a plus de joie, il n'a plus de douleur aussi. Donc c'est l'idée, voilà, Hugo n'avait même plus de joie, il était un petit peu déjà un peu mélancolique, mais il pouvait encore avoir des douleurs, en perdant notamment sa fille. On va retrouver ensuite cette opposition que Hugo déroule entre la pensée, le monde de l'esprit, et le fait d'aimer. Encore une fois, c'est l'idée que Dieu lui fait payer tout ce qu'il a pensé, tout ce qu'il a réussi à voir, toutes les révélations que Dieu lui a données, en lui le détachant de son amour, en lui prenant ce qu'il aimait. Ici, ça se voit à travers les termes de comprendre, ceux qui veulent comprendre, ceux qui veulent penser. Est-ce que tu crois qu'ils ne finissent par
Est-ce qu'ils finissent par ne plus aimer? Est-ce qu'il fallait vraiment donc choisir entre la pensée, comprendre, et les sentiments, aimer? Enfin, on va souligner l'exclamation lyrique « Ô Dieu », expression donc là de la douleur et de la colère. Hugo interpelle Dieu, il l'appelle, il veut qu'il réponde. Et on peut souligner l'adverbe « vraiment » qui souligne son incrédulité. Mais vraiment, vraiment, tu as pu croire cela? Et donc, c'est une façon d'incriminer Dieu en disant non, c'était impossible que tu crois ça. Dieu est omniscient, il sait tout. Donc évidemment, il savait ce qu'il faisait. C'est encore une fois une très très forte accusation à travers cette expression d'une très forte souffrance. Et enfin, on a l'opposition, on a deux lumières qui sont mises en opposition. Le rayon de ta gloire, donc le rayon de la gloire de Dieu, opposé avec les douces lueurs de sa fille, des yeux de sa fille. Et on a là encore une antithèse, puisque le rayon de la gloire, cette lumière, il est effrayant, et il s'oppose à la douceur, aux douces lueurs des yeux. Et donc, encore une fois, cette antithèse qui oppose les deux avec un côté positif et un côté négatif montre bien qu'il aurait choisi sa fille, plutôt que de choisir de contempler Dieu, de réfléchir à la vie. Conclusion partielle de cette deuxième partie de notre extrait. Dans ces questions qui sont pleines de reproches, Hugo laisse donc éclater sa colère contre Dieu, en même temps qu'il exprime sa douleur d'avoir perdu sa fille. Hugo semble penser que pour Dieu, contempler la vérité et aimer les humains, ce sont deux choses qui s'opposent. Dieu lui aurait donc fait payer le fait d'être un grand écrivain, un grand penseur, par la mort de sa fille. Conclusion de notre commentaire. Dans cet extrait, donc, Hugo parle de Dieu, puis ensuite s'adresse directement à lui pour exprimer une colère intarissable et son incompréhension. Comment Dieu, qui est la bonté même pour les chrétiens, aurait-il pu faire un acte aussi cruel? Vous vous rappelez, on essaie de répondre à notre problématique, on avait souligné la colère et la douleur, donc vraiment, là on le montre bien. À travers cette colère, la douleur du père en deuil se fait sentir au plus fort. Quelques vers plus loin, donc dans le même poème, 3 ans après, au vers 77, Hugo dit clairement que s'il avait pu choisir, il aurait renoncé à être un écrivain célèbre, à être un grand penseur qui contemple la vérité, il aurait préféré garder sa fille et être un anonyme. J'eusse aimé mieux, loin de ta face, il parle toujours à Dieu, suivre, heureux, un étroit chemin, et n'être qu'un homme qui passe, tenant son enfant par la main. Quelques poèmes plus tard, on verra que cette colère, s'apaise. Du ressentiment, Hugo va passer à une certaine acceptation, sans pour autant renoncer à la douleur. Dans le poème À Villequier, que vous trouverez à la page 296. Dans ce poème, Hugo dit revenir à Dieu et consentir à tout ce qu'il veut, mais lui demande simplement de comprendre sa tristesse. Je vous conseille vraiment de lire ce poème en écho avec 3 ans après. Il s'adresse de nouveau à Dieu, mais c'est plus du tout la même tonalité, il n'y a plus d'accusation, c'est de la compréhension. Je vous en lis un petit extrait. Considérez qu'on doute, ô Dieu, quand on souffre, que l'œil qui pleure trop finit par s'aveugler, qu'un être que son deuil plonge au plus noir du gouffre, quand il ne vous voit plus, ne peut vous contempler, et qu'il ne se peut pas que l'homme, lorsqu'il sombre dans les afflictions, ait présente à l'esprit la sérénité sombre des constellations. Aujourd'hui, moi qui fus faible comme une mer, je me courbe à vos pieds devant vos cieux ouverts. Je me sens éclairé dans ma douleur amère par un meilleur regard jeté sur l'univers. Donc, il y a toujours cette douleur, elle reste extrêmement vive dans le poème, mais il y a une sorte d'acceptation et un retour vers Dieu. Vous verrez, si vous regardez les dates de composition, ce poème en fait est écrit avant, 3 ans après, mais Hugo a choisi de mettre la colère avant l'acceptation, d'où cet ordre. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions, soit par mail, soit on va faire un petit cours à distance, virtuel. Donc notez bien vos questions si vous en avez.
et à bientôt.